Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes parvenus au 18e dimanche du temps ordinaire C. Et notre réflexion s'intitule « La folie des richesses ». Nous avons aujourd'hui la parabole de ce riche fermier qui accumulait des biens. Il pensait avoir tout calculé, des récoltes exceptionnelles, des greniers remplis à craquer, une retraite assurée, repose-toi, mange, bois, jouis de la vie, se dit-il. Mais Dieu lui lance cette parole tranchante. Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Quelle mise en garde dramatique pour notre génération obsédée par les crypto-monnaies, les NFT, le Bitcoin, les comptes en banque offshore. Jésus ne condamne pas la prospérité, mais cette illusion mortelle qui nous fait croire que nous possédons quoi que ce soit. En hébreu, nous avons le terme « nebel », fou, désigne celui qui vit comme si Dieu n'existait pas. Et ce fermier a commis 3 erreurs fatales. Il a oublié que la terre appartient à Dieu, Lévitique 25, le verset 23, et qu'il n'était que gérant, un chronique, verset 14 du chapitre 29, et que les greniers célestes valent mieux que les silos terrestres, Matthieu chapitre 6, le verset 20. Saint Basile nous met en garde. Le pain que tu gardes appartient à l'affamé. Le manteau dans ton placard aux sans-abri. Et nous vivons dans un monde où 1% de la population possède 45% des richesses. L'Évangile nous presse à une conversion radicale. Apprendre à donner comme on respire, à partager comme on s'abreuve, à investir dans l'éternité comme on place son argent. C'est pas facile. En Dieu, en lui seul, l'homme trouve son accomplissement plénier. L'argent peut satisfaire des besoins matériels, mais ne peut tout donner. Ce qui compte vraiment et que l'argent ne peut donner, le bien-être intérieur, le bonheur authentique, l'amour véritable, la sérénité du cœur. À quoi bon accumuler tant de richesses? Rappelez-vous toujours l'histoire d'Alexandre le Grand. À seulement 32 ans, le conquérant qui avait bâti un empire de 5 millions de kilomètres carrés fit une demande surprenante sur son lit de mort. Laissez mes mains hors du cercueil, visible à tous. Ces généraux, étonnés, lui en demandèrent la raison. Et Alexandre le Grand répondit, « Afin que le monde voie que moi, qui ai conquis des territoires, amassé des fortunes et soumis des nations, je m'en vais les mains vides. » Sœurs et frères, comme nous le rappelle Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Nous sommes sortis du ventre de notre mère et nous y retournerons. Répondons donc aujourd'hui à l'exhortation de saint Paul. Recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ. Colossiens chapitre 3, le 1er verset. En Christ seul, nous trouvons la richesse qui ne périt pas, l'amour qui ne déçoit pas, la paix que le monde ne peut donner. L'Évangile nous dit, l'homme comblé ne dure pas. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Bon dimanche.